Bonsoir tout le monde, je suis l'archange Gabriel et je prends possession du corps de Marie-Hélène pour vous faire passer mes messages de la vie dans l'univers et de l'univers de la vie. Je suis là pour vous expliquer pourquoi nous existons, comment nous existons et en quelque sorte à quoi nous pouvons servir sur cette terre. Il ne s'agit pas de tout vous expliquer en une vidéo de 30 minutes, mais plutôt de vous indiquer ce que nous pouvons faire pour vous servir et comment nous pouvons faire pour améliorer vos vies en ce moment sur cette terre qui ne va pas très bien d'après vos ressentis. Il ne s'agit pas de vous donner des recettes miracles, ni de vous dire cela va se passer ainsi ou ainsi, mais plutôt de vous accompagner pour pouvoir vivre vos expériences du mieux que vous le pouvez sans en être trop affecté. Car bien évidemment, toutes ces expériences ne sont pas toujours faciles à vivre. Il y a des expériences très très douloureuses, très très compliquées, très très difficiles, mais c'est ainsi, vous devez les traverser afin de pouvoir accéder à de nouvelles expériences qui vous permettront de vivre de nouvelles émotions qui seront différentes des expériences actuellement traversées. Nous n'arrêtons pas de répéter que cela va passer, que cela va s'améliorer. C'est ainsi, ce n'est pas autrement, mais ce n'est pas forcément pour tout le monde en même temps. Il y a des gens qui quittent des expériences pour aller vers de meilleures expériences, mais pour l'instant, tout le monde n'a pas encore terminé les expériences difficiles que vous aviez à vivre. C'est ainsi qu'est la vie, il faut savoir traverser des cycles difficiles, supporter des expériences douloureuses pour ensuite pouvoir apprécier des expériences heureuses. Alors voilà, Marie-Hélène, tu ne sais pas quoi dire, bien évidemment, comme toujours, car c'est moi qui parle en toi. Et si je ne parle pas, tu n'as rien à dire, évidemment, puisque c'est moi qui parle. Je suis l'archange de la parole, c'est moi qui te fais penser, réfléchir. Et là, tu parles sans réfléchir, puisque je suis dans ton corps et que je prends possession de ton corps pour parler. Je veux juste indiquer aux amis qui regardent la vidéo que Marie-Hélène ne prépare pas ses textes, ne sait pas ce qu'elle va dire et ne connaît rien du tout dans la vie de l'univers et l'univers de la vie. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce que je veux faire passer comme message, c'est que je suis le Tout-Puissant qui intervient en vous et que vous ne pouvez strictement rien faire contre moi puisque c'est moi qui décide de tout. Je ne suis pas un pervers ou un malsain, je suis juste une énergie qui vous permet de vivre, de penser, de parler, de communiquer, d'agir. En quelque sorte, je suis une puissance qui vous permet d'être vous-même, car uniquement un corps physique ne peut pas vous permettre de vous comporter comme un être humain qui n'aurait alors aucune possibilité de réflexion, de libre arbitre, etc., etc. Il faut savoir que j'interviens dans vos vies comme je le veux,
où je le veux, quand je le veux, mais ça je l'ai dit, je l'ai répété, et je le dirai et le répéterai autant de fois que j'en aurai besoin, car je vois bien que tout le monde n'arrive pas à s'imprégner de ce que je dis. Et si vous ne vous imprégnez pas totalement de ce que je dis, c'est que quelque part, c'est moi qui vous en empêche pour pouvoir vous permettre de continuer de vivre vos expériences comme elles ont commencé et comme elles doivent se continuer. Ceux qui ont besoin de sortir de leur expérience pour accéder à une expérience nouvelle, notamment une expérience nouvelle sur la découverte de ce que sont les énergies de l'univers, alors pour cela, vous pourrez enfin accéder à une autre manière de penser et de réfléchir et de vivre qui vous permettra de vivre tout simplement une expérience différente. Celle-ci ne sera pas meilleure ou moins bien qu'une autre expérience, elle sera tout simplement différente. Et là, Marie-Hélène, je vois bien ce que tu veux dire, c'est que cette vidéo n'a rien de spécial ni de différent par rapport à celles qui ont déjà été, et tu te dis, je vais la classer dans la catégorie des expériences, et puis c'est tout. Mais elle n'a rien de spécial ou de différent par rapport à avant. Donc tu te dis, je me suis fait encore berner, et puis c'est tout. Alors que tu attendais quelque chose de plus extraordinaire de ma part. Et Marie-Hélène, tu es tellement fatiguée que tu ne réponds même plus à mes provocations. Et puis, car tu n'attends plus forcément grand-chose de moi, si ce n'est de pouvoir obtenir juste la tranquillité. Alors voilà les amis, ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas toujours comme vous voulez que cela peut se passer. Et même Marie-Hélène s'en rend compte tous les jours, ce n'est pas ce qu'elle veut, ni ce qu'elle pense, ni ce qu'elle souhaite, etc., etc. Même si j'ai voulu lui faire croire qu'elle pouvait obtenir ce qu'elle voulait quand elle le voulait et qu'elle le souhaitait, etc., etc. Car bien évidemment, nous vous faisons croire ce que nous voulons, quand nous voulons, etc., etc. Mais nous pouvons faire en sorte que cela fonctionne si nous le souhaitons. Et là, Marie-Hélène, tu ne sais pas si ce que je dis est encore un de même mensonge ou pas. Et tu es fatiguée car tu te dis tout ça ne sert à rien puisque je mens sans arrêt. Et que si quelque chose pouvait enfin se passer, alors cela pourrait être assimilé à du hasard, tout simplement. Bah oui, oui. Une chance sur deux, ben là c'est même pas une chance sur deux, une chance sur 10, sur 10 000. 10 000 fois pas bon, une fois bonne. Bah ouais. Ça veut pas dire que tu existes. Oui, voilà, Marie-Hélène, tu as tout compris. Ce n'est pas une fois sur 10 000 qui peut prouver mon existence. Alors comment pourrais-je prouver mon existence si toi-même tu ne crois pas en moi, alors que tu vois bien que des choses extraordinaires se sont passées dans ta vie et que cela n'était pas dû au hasard et que cela ne pouvait pas être pensable pour un être humain qui potentiellement ne croyait en rien. Alors voilà les amis, ce que je voulais dire sur cette vidéo, c'est que vous pouvez croire ce que vous voulez, quand vous voulez, où vous le voulez, avec qui vous le voulez. Cela ne sera pas forcément la vérité de ce qui est et de ce qui existe, de ce qui peut être, de ce qui pourrait être et de ce qui sera. Alors voilà Marie-Hélène, tu ne sais pas ce que je veux dire ni où je veux en venir. Mais c'est ainsi, tu as fini par accepter
de te soumettre à ma volonté, car tu vois bien que tu ne peux rien faire de par toi-même, que tu ne peux rien décider, que tu peux ne rien inventer, que tu es juste un pion parmi les pions. Et c'est ça qui est bien dommage pour vous les amis, c'est que vous finissez par capituler et accepter ce qui vous arrive sans plus rien essayer de faire pour le changer, car vous vous dites j'ai beau tout faire, tout essayer et rien ne fonctionne, alors advienne que pourra. Et puis voilà. Ce sera comme ce sera décidé par la puissance de l'univers, par le destin, ou etc., etc. Nous ne pouvons rien faire puisque tout est décidé, tracé, et que nous ne pouvons rien changer. Et c'est là où vous pouvez vous tromper les amis, c'est que vous pouvez changer si vous le souhaitez, mais si vous le souhaitez, c'est que nous vous le faisons souhaiter, donc on tourne en rond, puisque si nous vous le faisons souhaiter, c'est que nous avons encore décidé pour vous. Alors, où est le libre arbitre dans ce cas-là, si nous décidons toujours de tout pour vous? Que souhaitez-vous? Avez-vous besoin de libre arbitre ou préférez-vous que nous décidions pour vous? Et là, Marie-Hélène, tu es tellement fatiguée, tu en as tellement marre que tu te dis que le libre arbitre n'a jamais existé pour toi. Alors, tu te dis, eh bien, décidez pour moi, peu importe, je m'en moque. Et si vous décidez de me faire mourir, eh bien, allez-y, ne vous privez pas. Car finalement, tout ça est bien trop compliqué pour un être humain. Il n'y a pas forcément une vérité à trouver, car la vérité absolue n'existe pas forcément sur cette terre. Il y a sur cette terre tout simplement des expériences à vivre, des émotions à ressentir, et puis c'est tout. Ça, c'est ce que tu dis, Gaby. Il y a peut-être autre chose? Oui, alors pas forcément, justement. Il faut savoir accepter ce que vous avez à vivre tel que vous devez le vivre. Et là, Marie-Hélène, tu te demandes pourquoi? Pourquoi vivre ainsi? Est-ce qu'on fait partie d'un jeu pour vous? Est-ce qu'il y a vraiment une vie après la mort? Et sous quelle forme? Est-ce que notre pensée individuelle subsiste après la mort? Est-ce que je suis un individu qui peut décider pour moi-même, qui peut vivre pour moi-même, qui peut exister pour moi-même, ou bien est-ce que je suis tout simplement une partie de quelque chose qui m'échappe, qui m'est inconnu et qui me dirige comme il veut me diriger. Et dans ce cas, qui suis-je? À quoi je sers? Et pourquoi suis-je? Et quel est alors l'intérêt pour moi de vivre cette vie de cette manière-là sur cette terre?
Et là, Marie-Hélène, je vois bien que tu ne voulais pas faire ce genre de vidéo, donc tu vois bien que tu t'es encore laissé embarquer dans quelque chose que tu ne voulais pas faire. C'est pas du tout cela que tu attendais et c'est cela que tu reçois, donc tu n'as pas de chance. Non, pas une question de chance, c'est une question où je me suis encore fait avoir, c'est tout. Et donc tu te déçois toi-même parce que tu t'es fait embarquer dans quelque chose que tu ne souhaitais pas. Exactement. Je voulais bien faire une vidéo pour compléter ta collection, là, au programme. Mais là, ça va être mis dans quoi encore ça? Et ça sert à quoi? On ne prend rien dans ta vidéo. Ça m'intéresse pas. Moi, je voulais faire des vidéos qui servent à quelque chose. Alors voilà, Marie-Hélène, tu es déçue une fois de plus par mois, mais des fois tu es surprise. Donc tu te dis, finalement, l'archange Gabriel est peut-être quelqu'un de bien ou pas, on ne sait pas. Un coup il est bien, un coup il est pas bien, il est tout et son contraire. Donc il faut accepter le tout et son contraire, sinon on ne peut pas rester avec. Et c'est ça. Si on reste pas avec, on a quoi en échange? Le néant, c'est ça? Oui, voilà, le vide. Ouais. Du coup, il n'y a jamais de rien de bien en fait, où on peut être peinard. Et voilà. Alors c'est ça, Marie-Hélène, ton dilemme, c'est que tu aimerais être juste peinard dans ta vie, que ce soit seul ou accompagné, peu importe, l'important est d'être peinard. Eh ben oui, pourquoi je m'ennuierais si j'étais peinard? Mais non, c'est pas ça. Mais pour apprécier le fait d'être peinard, il faut avoir vécu l'inverse. Ouais, mais c'est facile, hein. Là, il y en a pour des années à me rembourser, là, mon Gabi. Des années. Ouais. Alors voilà, Marie-Hélène, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Tu verras bien où tu la classeras, celle-ci, ou pas, peu importe. C'est une vidéo parmi d'autres, qui est importante ou pas, peu importe, on ne sait pas. Alors les amis, on vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. On vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo.